Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Eh bien, ce soir, on va terminer chapitre 7 de l'Apocalypse. On va prendre du verset 9 au verset 17 pour terminer le chapitre 7. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, dans ces versets-là, l'Apocalypse nous parle et nous décrit l'Église du ciel, les fidèles qui seront aux cieux. Alors, le verset 9, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Après cela, nous passons à une nouvelle vision. Dans la première scène, Saint Jean regardait la terre, mais ici, il complète sa vision au ciel, même si le sujet est le même. Ce sont les fidèles des dieux, les gens qui suivent Dieu et suivent son chemin, que ce soit sur la terre ou que ce soit dans les cieux. La première était l'Église scellée, si vous vous rappelez, dans la première partie du chapitre 7. La première partie eh bien, était l'Église scellée. Et ici, c'est l'Église triomphante. Scellée, c'est-à-dire qui appartient à Dieu, où il a scellé ces fidèles-là de son tampon, de sa chrismation. Une grande foule. Il voit dans cette vision-là une grande foule. C'est un spectacle joyeux que Saint Jean a vu, car le nombre ici est illimité. Et c'est quelque chose qui est un souffle de l'espoir au cœur de l'Église en difficulté et en tribulation sur la terre. Car malgré les nombreuses guerres spirituelles, la violence de Satan et les nombreuses tentations et les nombreuses difficultés, il y a l'œuvre salutaire de la grâce de Dieu. Et malgré les ennemis qui persécutent l'Église dans le but de détruire sa foi, nous constatons que ceux qui entrent au ciel sont innombrables, car Dieu est leur protecteur et leur gardien. Il les a scellés. Toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus, eh bien, le plan de salut de Dieu, le plan de salut de Dieu, ne se limite pas à un peuple ou à un autre, car Dieu est venu et s'est incarné pour la rédemption de toute l'humanité. Quiconque accepte sa rédemption et demeure ferme dans la foi véritable héritera
et se tiendra devant celui qui est assis sur le trône et devant l'agneau immolé. Quiconque accepte et quiconque demeure ferme dans la foi véritable. Au ciel, il n'y a aucune distinction de couleur, de race ou de langue. N'est-il pas celui qui a dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? 1 Timothée 2, 4. Alors, si quelqu'un dit qu'il y a un peuple et pas un autre, il y a une race et pas une autre, eh bien c'est faux, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité n'est que Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu incarné. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu des robes blanches. Vêtements blancs symbolisent bien sûr la pureté et la sainteté. Seuls les purs accèdent au ciel, tandis que la sainteté s'acquiert par la proximité de Dieu. Et n'ayez pas peur de savoir que ce sont les purs et les saints. Eh bien, vous allez dire, mais je ne serai jamais saint, je ne serai jamais pur. Non, attention, la sainteté s'acquiert tout simplement par la proximité avec Dieu. Rapproche. La sainteté n'est pas absolue. D'accord? C'est en degré aussi. Vous voyez? Plus tu t'approches de Dieu, plus tu deviens saint. Et ensuite, la pureté. La pureté, ce n'est pas de ne pas pécher sur terre, mais comme je vous ai dit, c'est toujours de ne pas supporter le péché, ne pas remettre le repentir. C'est ça la sainteté. Et ils ont dans leurs mains des palmes, des palmiers dans leurs mains. Il n'y a pas de bien matériel, bien sûr, au ciel. Et donc, les palmes ici sont un spectacle spirituel qui symbolise la victoire, le triomphe, car les gens avaient l'habitude d'accueillir les processions des chefs victorieux après les guerres avec des palmes, comme c'est écrit, si vous voulez voir, dans Jean 12, 13. Donc, Saint Jean voit une foule nombreuse qui ne pouvait compter des différents peuples de la terre dans la pureté, la joie et la victoire. Donc, soyons encouragés, bien-aimés. Soyons encouragés, car vous avez une place au ciel où il y a de la gloire. Alors, faites très attention que personne et rien ne vous vole votre couronne préparée pour vous aux cieux. Et il criait d'une voix forte en disant, toute cette foule-là, de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes les langues, qu'on ne peut pas compter, qui sont revêtus de robes blanches, robes de pureté, de sainteté, qui se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, eh bien, il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et il crie. Ce cri puissant est un cri de joie, de jubilation et de louange. Ils sont dans un état de joie inimaginable. Et c'est ça ce qu'il y a dans les cieux. On n'a rien à faire que louer le Seigneur. Il n'y a plus des demandes, mais tout simplement des louanges. Alors celui qui ne sait pas louer le Christ sur terre, comment il va participer à cette louange-là, à ce cri de joie? Comment pourrait-il en être autrement alors qu'ils sont victorieux et jouissent de la vue de leur Rédempteur et Sauveur, l'agneau immolé? Donc, le salut appartient à notre Dieu. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut appartient à notre Dieu. C'est un hymne de louange et de victoire. Dans l'extase de leur joie éternelle, eh bien, ils déclarent le secret de ce bonheur. Pourquoi ils se sont aussi joyeux, aussi victorieux? Parce que ce hymne a deux significations.
Premièrement, dans le sens de la victoire de notre Dieu, le Tout-Puissant, le victorieux, celui qui est sorti pour vaincre. Si vous rappelez du chapitre 6, verset 2, c'est écrit, je cite, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avec un arc, une couronne lui fut donnée et il est parti en vainqueur et pour vaincre. Donc ce hymne, il proclame la victoire de notre Dieu le Tout-Puissant, le victorieux, celui qui est parti en vainqueur et pour vaincre. Il n'est jamais vaincu. Il a vaincu Satan, l'a lié, il a dépouillé de son autorité. Il a vaincu la mort et l'a piétiné. Regardez ce qui est écrit au premier épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 55. Chapitre 15, verset 55. C'est écrit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le Christ a vaincu. La chose la plus terrible pour l'homme, c'est la mort. Et bien sûr, ce n'est pas la mort de la chair, c'est la mort éternelle. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? On a eu notre Dieu qui nous a aimés et qu'il est parti en vainqueur et pour vaincre la mort. Il a libéré tous ceux qui étaient prisonniers de l'enfer et les a conduits au paradis, comme c'est écrit dans l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 9. Éphésiens 4, 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Il a ramené avec lui tous les prisonniers de l'enfer pour les introduire au paradis, pour attendre le royaume des cieux. Et le deuxième sens de ce hymne-là, de louange et de glorification, c'est que notre Dieu est le secret de notre salut. Il est le vainqueur et il est le secret de notre salut, car nous n'aurions pas été sauvés sans lui. C'est lui qui appartient, c'est à lui qui appartient notre salut. Donc, nous n'aurions pas été sauvés sans lui. Cela signifie que Dieu leur a donné le salut et ils en rendent hommage à son détenteur, le remerciant d'avoir accompli leur victoire par son salut. Celui qui est assis sur le trône est l'agneau. Ceci signifie que la louange est offerte au Père, Dieu, Dieu le Père, et Dieu l'agneau. Donc cette louange est offerte au Père et au Fils dans une mesure égale. Et c'est la preuve de l'égalité entre les deux hypostases, le Père et le Fils. Le Père et le Fils qui est considéré comme l'agneau immolé pour rédempter et sauver l'humanité. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Toute la création céleste, avec tous ses rangs, ses degrés, participait à la louange, à la prosternation de soumission humble et joyeuse devant Dieu, et lui présenter dans sa louange les 7 attributs de grandeur et d'honneur qui indiquent la perfection de ces attributs, les attributs de Dieu. L'explication de tout cela est mentionnée en détail, comme on a vu dans le chapitre 4 et le chapitre 15. Retournons ou retournez et revisez ceci pour voir, d'accord, quand on a expliqué les attributs de Dieu, les 7 attributs de la divinité. Et alors, bien, verset 12, bien sûr, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. C'est ça, le hymne, d'accord, qui loue le Seigneur dans ses attributs. Et pour ne pas répéter ces attributs-là, comme je vous ai dit, c'est expliqué dans le chapitre 4 et la fin du chapitre 4
ou plutôt chapitre 4, versets 10, 11, et chapitre 5, versets 12 et 14. Ensuite, il y a l'interprétation d'un de ces vieillards-là. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, il lui pose une question, ça ne veut pas dire que le vieillard n'est pas ignorant de la réponse, mais pour solliciter Saint Jean d'observer, de regarder et de penser. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Ça me rappelle de la question de Dieu quand il a appelé Adam. Où es-tu, Adam? Est-ce que Dieu ne savait pas? Non, tout simplement pour pousser l'homme à réfléchir ou même à observer attentivement et, et chercher le sens et la réponse à son ignorance. Donc Dieu voulait que Saint Jean et nous aussi, nous ne nous contentions pas d'observer ce spectacle merveilleux, mais que nous en connaissions aussi certains secrets, certains sens profonds. C'est pourquoi que l'un des 24 prêtres, 24 vieillards, s'approcha de lui et lui posa sa question, destinée à encourager Saint Jean à apprendre. Sa question était, sais-tu qui sont ces gens vêtus de blanc? Quel est leur secret et pourquoi se tiennent-ils ici? Comment Saint Jean ne connaissait pas tous les secrets? Et parce que c'est un homme limité. Et comme il ne connaissait pas tous les secrets, il lui répondit poliment et respectueusement, Seigneur, tu le sais. C'est cette humilité qui nous apprend à interroger les prêtres et les pères de l'Église sur les sujets que nous trouvons difficiles à comprendre ou à appliquer. Si tu ne comprends pas quelque chose, ça ne veut pas dire que la chose est fausse ou elle n'est pas évidente ou elle n'est pas vraie. Non. Si je n'arrive pas à comprendre, par humilité, cherche à poser la question. Cherche à poser la question à ta mère, ton Église, qui est notre mère, qui nous apprenne tous les secrets, pas tous les secrets, mais les secrets que Dieu a voulu que son Église sur terre les connaisse. Verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ce prêtre céleste répondit à Saint Jean comme suit. Ils sont issus de la grande tribulation. Ils viennent de la grande tribulation. La tribulation ici peut être celle à laquelle chaque chrétien est exposé dans sa vie personnelle, sous forme de persécution, d'épreuves, sous forme de n'importe quelle difficulté, quelle épreuve qu'il endure avec gratitude, ou bien celle qui touche l'Église entière, dans les persécutions générales, vous voyez, et dans les martyrs, et qui atteint le martyr pour la foi. C'est ça, ces difficultés-là, ces tribulations-là. La grande tribulation, ici, peut faire référence à la période de la présence de l'Antéchrist sur terre. Et l'Antéchrist, ce n'est pas une personne, mais plutôt une idée, un refus de Dieu et du salut. Donc, cette grande tribulation-là peut symboliser en général cette présence de l'Antichrist sur terre et aux guerres et tribulations qui l'accompagneront. Le sens spirituel est ce que le Seigneur Christ avait déclaré à plusieurs reprises auparavant, qu'il doit y avoir de la détresse dans le monde. Il nous a mis en garde de tout ce qu'il va passer sur la terre. C'est comme Matthieu 24, 9. Matthieu 24, 9. Je cite, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc vous voyez, tout simplement,
Tout simplement, Dieu nous a mis en garde qu'il y aura beaucoup de tribulations. Et ici, il a résumé toutes les tribulations, que ce soit personnel, que ce soit pour toute l'Église, eh bien, il les a mis dans ce terme-là, la grande tribulation. Ceux qui viennent de la grande tribulation. Et même le Christ, dans Jean 16, 3, Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, 3, il nous a dit, je cite, « Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » Pourquoi nous avons cette tribulation-là? Nous, les enfants de Dieu, nous qui marchons dans la foi en Christ et en son salut, c'est parce que ces gens-là, Satan les utilise parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont connu ni le Père, ni son amour, ni le Christ, ni le salut. Ils n'ont rien connu. C'est pour cela qu'ils noient et ils agiront ainsi. Et aussi ce que Saint Paul a également confirmé, que la douleur et la détresse sont le prix de la gloire révélée en nous devant Dieu. Quand il a dit, selon son épître aux Romains, chapitre 8, verset 17, Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, et à cause de notre foi en lui, et nous souffrons avec lui à cause de notre croyance et de notre adhération au Christ, afin d'être glorifiés avec lui. Nous souffrons et nous serons glorifiés. Nous souffrons avec lui et nous serons glorifiés avec lui. Ici, il y a une expression très importante. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis. Laver et blanchir. Laver et blanchir sont deux vertus interconnectées. Parce que laver conduit à la blancheur. Laver conduit à la blancheur. Et cela signifie que le secret de la pureté, de la sainteté et de la victoire de ceux qui ont triomphé de la grande tribulation était le sang de l'agneau. C'est ça qui nous rend purs, qui nous rend saints, parce qu'on se lave et on se blanchit dans le sang de l'agneau. Un chrétien n'a aucun pouvoir en dehors du sang du Christ, car le salut, la persévérance et la pureté reposent sur son précieux sang. Le lavage et le blanchiment nous rappellent deux sacrements de l'Église étroitement liés. Le premier consiste à laver le péché dans le sacrement de la confession, du repentir. On se lave dans la confession. Lorsque le prêtre lit l'absolution, libérant ainsi le confesseur repenti de la souillure du péché. C'est comme ça qu'il se lave. Le blanchiment s'accomplit dans le sang du Christ, le sang du Fils unique. Et après la communion, la personne ressort pure et nette, unie au corps et au sang très saint du Christ. Donc, je me lave dans la confession, je reçois l'absolution et je vais me blanchir dans le sang du Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous ne nous décourageons pas face à la détresse et à la douleur et aux problèmes et à ce monde qui est mis dans le péché et dans le prince et Satan. Quelle que soit l'intensité de notre souffrance et de notre effort dans la vertu, regardons vers le ciel et croyons que nous avons une couronne. Nous serons glorifiés avec lui et nous serons glorifiés à cause de lui et par lui. Ce que Saint Étienne, le diacre, le premier martyr, a vu de beauté du ciel au moment de son martyre, dans Acte 7. Et ce qu'il a vu dans le ciel, durant le moment de son martyre, l'a amené à minimiser la douleur temporaire
illimitée de son martyr face à la gloire illimitée qu'il a vue dans les cieux. Nous, aujourd'hui, nous, comme Saint-Étienne, on voit à travers cette vision, cet apocalypse, cette vision de Saint Jean, on voit la gloire céleste et comment l'Église triomphante, elle vit là-haut. Ça nous donne l'envie de les accompagner dans leur gloire. Mais pour les accompagner dans leur gloire, leur gloire, eh bien, on doit, d'accord, suivre aussi leur chemin de tribulation pour le Christ et avec le Christ. Donc, rappelez-vous toujours que la communion et la confession, c'est un lavement et la communion, c'est un blanchissement pour avoir cette robe pure et sainte, pour être parmi ceux qui ont eu cette robe blanche autour ou devant le trône de Dieu et l'agneau. Mon Seigneur, tu le sais, 14. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. C'est parce qu'ils ont traversé la grande tribulation, ils ont supporté la grande tribulation avec persévérance et avec espérance, et qu'ils ne se sont pas découragés, et qu'ils ont été purifiés par le sang de l'agneau qui purifie de tout péché. Parce que parfois, Satan nous fait douter que nos péchés seront blanchis. Mais Dieu nous a dit, selon le premier épître de Saint Jean, chapitre 1, 7. 1 Jean 1, 7, c'est écrit, je cite, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. 1 Jean 1, 7. Ils sont devant le trône de Dieu. Et c'est ça la récompense la plus précieuse et la plus grande pour une personne, de se tenir en présence de Dieu, en présence du roi, offrant des louanges avec les êtres célestes, sans interruption, car il n'y a pas le temps là-haut, car elle est devenue une partie du ciel et de la création céleste elle-même. Et le monde dans son temple, il n'y a pas un temple là-haut avec des murs, mais dans son temple doit indiquer la proximité absolue avec le soi divin, avec l'être divin. Dans son temple, nous sommes dans la proximité avec le soi divin, illimité malgré les innombrables nombres. Nous sommes en proximité avec lui, dans son temple. Vous vous rappelez bien le verset 9. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu des robes blanches et les palmes dans leurs mains. Chacun se rapproche de Dieu, profitant de lui dans son temple. Ce n'est pas une vaste place où on le voit de loin. Ben non, dans son temple, donne l'impression que nous sommes en, en proximité avec Dieu. Chacun se rapproche de Dieu devant son trône et l'agneau. Et remarquons que le terme temple ici ne désigne pas, bien sûr, un lieu précis. Comme je vous dis, il n'y a rien là-haut de matériel, car Dieu n'est pas limité aussi par un lieu. Et il en va de même pour l'expression assis sur le trône. Le sens ici est spirituel. Et la vision nous est présentée dans toutes les mesures où l'esprit humain peut la comprendre. Il nous montre et nous explique dans un vocabulaire humain.
le temple de Dieu, il est assis sur son trône. Mais là-haut, il n'y a pas de trône, il n'y a pas de temple. Et quand il nous dit, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Dans la langue grecque, dresser la tente sur quelqu'un, c'est dans le sens de les éclipser. En arabe, yuzallilhum. Ce qui est une expression plus forte que le sens de présence permanente devant Dieu. Car cela signifie le confinement divin, l'englobement, l'englobement et la préservation de chaque âme qui a terminé sa lutte et a une place devant le trône et dans le temple. Il a sa place devant le trône, à proximité de Dieu. Et Dieu, eh bien, l'éclipse, le protège, l'englobe. Eh bien, le fait de se tenir dans l'Église et de voir son sanctuaire et son autel nous rappelle toujours cette merveilleuse scène céleste. En effet, l'Église, pendant la messe, est le ciel même. Et vous êtes invités à en profiter ici, dans l'Église, pour vous tenir devant la présence divine, que nous compléterons par la grâce de Christ dans son royaume éternel. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Il nous donne une idée. Comment là-haut nous serons? Nous sommes là, dans la sainteté et la pureté, préparés par la confession, et on se dirige vers le trône du Seigneur. L'autel, c'est le trône du Seigneur, où il y a son corps et son sang, où il est présent, Dieu le Père et l'agneau, le corps et le sang du Christ. Donc, ne laissez ni la paresse, ni aucun autre obstacle vous empêcher d'accomplir votre vocation et votre visite à l'Église pour blanchir votre robe dans le sang du Christ. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et verset 16, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Ils n'auront plus jamais faim ni soif. Saint Jean continue de décrire l'état de bonheur ressenti par les vainqueurs. Bien sûr, l'expression n'auront plus jamais faim ni soif signifie d'abord qu'ils sont satisfaits du Christ et du soi divin. Et Zet et l'Elahi, le soi divin. Et qu'ils sont dans un état de satisfaction spirituelle permanente. Ils n'ont plus besoin de rien. Ils n'ont besoin de rien. Parce ils sont satisfaits par leur présence devant le trône et devant l'agneau. Les sensations du corps ne nous occupent plus, ni nous dérangent plus. Rien ne diminue la splendeur de la jouissance de Dieu, ni chaleur, ni faim, ni... Parce que nous sommes plus, d'accord, le mot plus nous amène à une autre signification. Ces gens ont été torturés par la faim et la soif pour la foi et l'amour de Dieu, où il avait faim et soif de la justice en Christ aussi. D'accord? Mais maintenant, nous sommes satisfaits par le soi divin, notre présence devant le trône et l'agneau. Sur terre, nous avions soif et faim. Et parfois, dans les tribulations, il y a des gens comme les martyrs qui ont eu soif et faim. Et aussi, nous, chaque jour, on a toujours soif et faim à la justice. C'est pour cela que dans l'évangile selon saint Matthieu, versets 5-6, c'est écrit, je cite, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Eh bien, là-haut, ils sont rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif du Christ, parce qu'il est juste, et il est la justice, il est la vérité. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils sont rassasiés. Ils sont rassasiés,
Comme ici, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Donc, le temps est venu pour eux d'être récompensés de toutes leurs souffrances. Dieu, dans sa justice, n'oublie jamais la souffrance de personne, mais la leur rend au centuple. Il ne fait aucun doute que la compensation céleste est incomparable à toute compensation terrestre. Même si Dieu, parfois, il aime de nous donner un bonbon pour nous encourager dans notre lutte sur terre, mais c'est incomparable avec les compensations célestes. Ni soleil ni chaleur ne tomberont sur eux. Autrement dit, ils ne subiront plus de nouvelles épreuves, car Salomon décrit les épreuves comme un soleil brûlant. Regardez quand il a dit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 16, chapitre 1, verset 6. Cantique des Cantiques 1,6. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Et il décrit que le soleil qui l'a brûlé, c'est les tribulations de les hommes qui l'entourent. De même, il n'y aura plus de nouvelles afflictions dues à la chaleur. Et comment cela serait-il possible alors que Dieu lui-même les protégera, les couvrira et veillera sur eux? Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. C'est sa protection. Et enfin, verset 17. Car l'agneau est au milieu du trône, les paîtra, les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Le chapitre précédent s'achevait par son discours sur le jour de la colère de l'agneau et sa vengeance sur les méchants. Si vous vous rappelez le chapitre précédent, chapitre 6, verset 17. Mais ici, l'image est complètement différente avec ces saints enfants de Dieu, car il prend soin d'eux lui-même et se présente à eux dans une image belle et éloquente, dans un style facile à imaginer. Et il nous présente certaines de ces images. Il les conduit vers des sources d'eau vive. Ce verset est lié à ce qui est dit dans le verset 16. Ils n'auront pas plus faim, ils n'auront plus soif. Le secret de leur absence, de leur absence de soif réside dans le fait qu'ils s'étanchent à des sources spirituelles intarissables, car le Christ seul en est la source de cette eau vive qui coupe toute soif. Cela nous révèle un nouveau secret de l'éternité. Là, nous buvons, prenons et grandissons. Nous buvons en continuité l'eau vive, l'eau de la vie. Nous prenons et nous grandissons dans la joie et euh, comment dire, le bonheur d'être en présence de Dieu. Car l'éternité n'est pas une scène statique, mais plutôt une émotion spirituelle constante qui nous fait passer d'une perfection à une autre. Il y aura une évolution de joie tant que nous sommes debout devant le trône de Dieu et l'agneau. Et Dieu essuie toute larme de leurs yeux. Cela nous ramène à la justice divine, à sa compensation pour chaque effort et chaque douleur que ses enfants ont enduré durant leur vie sur terre. Alors, soyez courageux et supportez avec gratitude tout ce que vous traversez. Quelle beauté que cette merveilleuse image spirituelle, celle du Christ qui tend sa main compatissante pour nous caresser et essuyer les larmes de nos yeux. Bien sûr, il est connu qu'il n'y a pas de vraies larmes dans l'éternité, car les corps sont spirituels et lumineux, mais le sens est magnifique, car il exprime la tendresse, la bonté de Dieu, l'amour absolu de Dieu.
Ceci exprime la tendresse, la compassion et la compensation de Dieu pour ses enfants, pour toute la douleur qu'ils ont supportée. Pour lui. Parce que parfois, il y a une douleur dont je suis responsable à cause de mes envies, mes désirs et mes péchés. Mais tout ce que je subis comme tribulation pour le Christ, pour son nom, pour tenir ces valeurs au milieu de ce monde-là, eh bien, ceci sera récompensé. Et si ceci m'a fait des larmes, eh bien, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Gloire à lui éternellement. Amen.